Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée du Nord et secrétaire nationale du Parti communiste. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous, bonjour Sonia Mabrouk. Est-ce que vous aussi, vous vous y préparez? À quoi donc? Au rationnement. Elisabeth Borne hier devant le MEDEF a agité le spectre du rationnement si on ne va pas, Fabien Roussel, vers une plus grande sobriété énergétique à titre individuel et au niveau des entreprises. Est-ce qu'elle a raison de menacer ou est-ce qu'elle noircit le tableau? Le gouvernement, le président de la République ont fait le choix d'utiliser des mots durs et on a même le sentiment qu'il y a une impréparation totale de la part du gouvernement qui nous parle aujourd'hui de rationnement, qui nous parle avec des termes très provocateurs de la part du président de c'est fini l'abondance et l'insouciance, mettant à la disette les Français d'ailleurs comme les entreprises, alors qu'on ne découvre pas quand même les conséquences du dérèglement climatique, cette crise de l'énergie liée en partie par la guerre en Ukraine. Et donc, c'est toujours au même à qui on demande des efforts. Oui, il y a des efforts à faire. Oui, les Français en font beaucoup. Oui, les petites entreprises en font elles aussi beaucoup. Et il y a même des grosses entreprises qui souffrent aujourd'hui de ce qui se passe, de la hausse des prix de l'énergie. Je pense à Arc International dans le Pas-de-Calais chez moi qui produit du verre de grande qualité et essentiellement avec des fours qui fonctionnent au gaz. Mais on ne s'attaque pas au fond, on ne s'attaque pas à la spéculation, on ne s'attaque pas aux grandes entreprises qui réalisent des super profits, on ne s'attaque pas aux majors, aux compagnies pétrolières qui n'ont jamais gagné autant d'argent et qui spéculent, et on ne s'attaque pas au marché européen de l'énergie qui fait de la spéculation sur le prix de l'énergie. Parlons-en, parce que vous proposez, Fabien Roussel, on va prendre les choses dans l'ordre, de sortir du système tarifaire européen d'électricité, un peu à l'image de ce que fait l'Espagne et le Portugal. Vous pensez que la France doit suivre? Vous êtes sûr que leur situation est enviable à ces pays? D'abord, je pense que cette question énergétique, elle est effectivement fondamentale, prioritaire en cette rentrée. D'abord parce que les Français payent de plus en plus cher leur facture d'électricité et de gaz. Je pense à ces Français qui ont changé leur cuve à fioul et qui se sont mis un poêle à peler, par exemple. Même eux souffrent du prix des palettes qui ont augmenté de 3 à 4 fois. Mais personne ne nie cela. Mais est-ce que vous reconnaissez... Donc c'est un vrai sujet, Mais c'est un vrai sujet très politique, parce que quand même si on en est là aujourd'hui, c'est à cause d'une déréglementation totale du marché de l'énergie qui fait suite à la privatisation d'EDF-GDF, qui fait suite à la libéralisation des prix de l'énergie sur le marché européen et qui fait que le prix de l'énergie est fixé en fonction du prix du gaz et que les traders se frottent les mains. Donc on sort momentanément de ce marché ? L'électricité, l'énergie est un bien commun. On en a besoin pour chauffer son foyer, pour apporter de la chaleur à son bébé qui vient de naître, pour les personnes âgées. On en a besoin, c'est un bien commun. Or, aujourd'hui, on spécule avec l'énergie. On joue en bourse le prix de l'énergie. Et la réaction du gouvernement, c'est de dire baissez le chauffage, faites des efforts. Pardonnez-moi, n'êtes-vous pas un poil caricatural? Est-ce qu'il n'y a pas eu un bouclier tarifaire? Quand vous regardez ailleurs en Europe, Fabien, est-ce que les chiffres, pardonnez-moi, ne sont pas têtus? Est-ce que la France n'est pas finalement assez bien lotie, malgré la souffrance de beaucoup de nos concitoyens par rapport à l'explosion des prix aujourd'hui? Mais la France a fait le choix d'un bouclier tarifaire. Nous proposions, de baisser la TVA, qui pèse fortement sur les prix du gaz, de l'électricité et de l'essence. Mais ce gouvernement ne s'attaque pas à la spéculation, ne retrouve pas la maîtrise de la production et de la tarification de l'énergie. Si aujourd'hui 50% du parc nucléaire est à l'arrêt, c'est faute d'investissement ces dernières années. On doit donc bien s'attaquer à cette question de la production, d'une maîtrise publique de la production. Quand je dis public, c'est parce que ce n'est pas le marché qui doit décider du coût de l'énergie. Je vais même vous dire une chose, le gouvernement propose de réduire de 10% la consommation d'électricité des entreprises et demande aux Français de faire des efforts. Mais qu'en est-il des directives européennes qui imposent à la France de vendre de l'électricité, notamment nucléaire, à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, là, à cet hiver? Attendez. Est-ce que
la vente, je pose la question, est-ce que la vente d'énergie à ces pays va être revue à la baisse? Je vois que des pays nordistes comme la Finlande ou la Suède, je crois, va revoir sa vente d'électricité issue des barrages hydrauliques parce qu'ils sont en panne sèche. Donc pour vous, Fabien Roussel, si je vous entends bien, tous ces efforts qui sont demandés, y compris aux entreprises et à nous-mêmes à titre individuel, cette écologie des petits gestes ne sert à rien si on ne revoit pas de fond en compte du système. Non, je ne dis pas ça, parce que les Français font beaucoup d'efforts, sont prêts à en faire beaucoup. Nous devons en faire. Nous sommes dans le dérèglement climatique. Non mais pardonnez-moi, nous devons en faire. Si la France est demain écologiquement vertueuse, à quoi ça sert? Si la Chine et l'Inde continuent de polluer ainsi, en particulier la Chine. Mais chacun doit faire des efforts à son niveau. Et en fonction de la taille du pays, en fonction de la taille du foyer, en fonction de sa propre consommation, les efforts seront plus ou moins importants. On ne peut pas dire et balayer d'un verre de main en disant « ce n'est pas mon affaire, je ne représente rien là-dedans ». Tout le monde doit prendre sa part. Or, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on demande plus aux petits et peu aux gros. Je pense notamment à ceux qui polluent le plus aujourd'hui, et notamment les grandes fortunes, et toutes les études le montrent. C'est que les pollueurs, les plus grands pollueurs, ceux qui sont responsables de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, sont les 10% les plus riches sur la planète. Et c'est à nous, modestes citoyens, des classes populaires et des classes moyennes, à qui, encore une fois, on va demander les efforts. C'est comme pour les entreprises, on ne demande pas le même effort à un artisan. Vous avez entendu Elisabeth Borne, elle n'exclut pas, elle n'a pas exclu il y a quelques jours la taxation des super-profits. J'imagine que cette idée vous ravit, mais dites-nous, Fabien Roussel, à part donner un gage, un scalp à la gauche, en quoi est-ce vraiment utile? Est-ce que ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois? C'est une des mesures. Ça ne suffira pas, parce que taxer des super profits, c'est bien, parce que ça fait rentrer dans les caisses, des sous dans les caisses de l'État, parce que ça peut inciter une entreprise à investir plutôt qu'à distribuer des profits, mais si ça maintient un système d'exploitation de nos ressources ou des salariés, effectivement, ça ne change pas la donne. C'est bien la raison pour laquelle nous demandons aussi, et en même temps, à ce que les salariés dans l'entreprise participent au choix de gestion. Comment on répartit la richesse? Comment on la crée, la richesse? Comment on la crée, la richesse, en respectant le vivant, l'être humain, la planète, les ressources naturelles. À la fête de l'humain, vous avez dit il faut produire plus en France. Mieux, et en produisant, oui, plus d'énergie. Nous allons avoir besoin, nous allons consommer plus d'énergie dans les années qui viennent, si nous nous fixons l'objectif de réindustrialiser le pays et de faire revenir des usines chez nous pour produire, par exemple, c'est ce que je souhaite, une voiture électrique populaire, pas chère, pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer sans polluer. Nous allons devoir produire plus d'électricité pour répondre à tous ces produits qui vont fonctionner à l'électricité décarbonée plutôt qu'à l'essence. Mais on vous entend, attendez, vous dites, Fabien Roussel, vous l'avez dit à la fête de l'UMA, produire plus, y compris de l'énergie, mais vous, le communiste, est-ce que vous ne versez pas dans un productivisme échevelé? C'est ce que vous disent peut-être certains de vos camarades. Je suis, moi, pour un développement humain harmonieux de notre pays, de notre société, qui nous permette de relever le défi climatique tout en travaillant à la prospérité du pays et des Français. J'ai fait une proposition, par exemple, et là je pense aux entreprises, à Geoffroy Roux de Bézieux, notamment, qui a parlé, dans les efforts qu'il faut faire, il a parlé des déplacements des salariés. Parce que ça compte dans les efforts à faire. Et beaucoup peuvent emprunter la voiture pour se rendre au travail. Je fais une proposition, une bascule justement, qu'il faut faire quand il y a le feu à la maison. Je propose à ce que tous les salariés, mais aussi les retraités, les étudiants, les demandeurs d'emploi, élargissons, mais au moins les salariés aient une carte de transport leur permettant d'accéder gratuitement au TER, au métro, au bus propre de notre pays. Soyons ambitieux. Construisons une alternative à la voiture partout là où c'est possible. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il maintient des tarifs élevés pour les transports en commun. Il supprime 19 RER là à partir du 1er septembre. Le RER-C, il va y avoir 19 RER en moins, y compris aux heures de pointe. Mais que vont faire les gens? Ils vont reprendre la voiture. Et ça va encore provoquer des embouteillages monstres et de l'agacement pour nos concitoyens. Crise énergétique. Et donc, soyons
ambitieux si on veut relever le défi climatique. Voilà pour votre proposition. Crise énergétique, crise écologique. Plus largement, jusqu'où faut-il aller? Êtes-vous d'accord, par exemple, avec vos partenaires verts qui veulent interdire parfois les piscines privées en cas de sécheresse, qui s'attaquent aux jets privés, qui veulent survivre jusque dans nos assiettes? Faut-il aller dans ce sens-là? En matière de transport, vous l'avez entendu, les jets privés, c'est de l'ordre du symbolique. Ça représente 0,0004, je crois, % des émissions de gaz à effet de serre. Plutôt que de les interdire, et quoique certains trajets en jet privé pourraient être interdits entre nous. Quand c'est pour aller faire ses courses ou faire un Londres comme a fait Bernard Arnault, il est resté 10 minutes dans les airs. S'envoyer en l'air pour 10 minutes au prix carbone, excusez-nous, ça pourrait être interdit. Mettre de votre expression. Oui. Taxons-les, ces jets privés. Beaucoup plus, ça fera rentrer des sous dans les caisses de l'État. Vous avez d'autres propositions que des taxes et encore des taxes, monsieur Roussel, pour changer un peu de... Justement, il faut réorienter l'argent et faire en sorte que les investissements, l'argent utile, la richesse utile servent à notre pays. Et quand ce n'est pas utile, eh bien pour dissuader, peut-être qu'il faut taxer. Il faut mettre des critères. Voilà, c'est sur l'utilisation de l'argent. Nous ne sommes pas suffisamment taxés en France, vous avez raison. Jamais les riches, les grandes fortunes et les multinationales n'ont bénéficié d'autant de baisses d'impôts. Et pourquoi cette logique des boucs émissaires? Et donc ce n'est pas une question de boucs émissaires. Regardez sur la spéculation. Pourquoi on ne s'attaque pas à la spéculation? La spéculation boursière, la spéculation engendrée par des grands groupes qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui sur le dos de cette crise. CMA-CGM, le transporteur, qui a gagné 17 milliards d'euros là, cette dernière année, en profitant de la hausse des prix des containers. Ça se répercute sur les prix alimentaires. Monsieur Roussel, il y a aussi une reprise. C'est normal de faire des profits quand il y a une reprise. Il faudrait peut-être même qu'on s'en félicite parfois. Je vous laisse responsable de vos propos, il n'y a pas de reprise Madame Mabrouk, mais c'est normal de faire des profits en période de reprise. Dites ça aux Français à qui on demande de serrer la ceinture. Dites ça aux 12 millions de nos concitoyens qui sont en précarité énergétique, aux 10 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pas de démagogie, je vous pose la question. Est-ce que les profits, non, mais c'est normal de faire des profits quand c'est la guerre, quand on a du mal à remplir son assiette. Non, mais dites donc, moi je suis pour une société de la coopération, du partage et de la solidarité au service de l'être humain, au service de l'émancipation humaine. Et c'est à ça que nous devons tous travailler collectivement. Dans le top 10 des grandes fortunes de notre pays, on trouve des transporteurs, Rodolphe Saadé, on trouve des producteurs de lait, Monsieur Meignier, on trouve des producteurs de guerre, Monsieur Dassault, on trouve le grand luxe, l'industrie du luxe. Roussel, vous ne trouvez pas normal et combien d'emplois créés, combien d'emplois générés, combien de gens qui travaillent, combien de familles qui sont nourries, parce qu'il y a des emplois créés, ils ont le droit, parce qu'ils créent des emplois, ils ont le droit d'amasser des fortunes que même toutes les générations qui vont suivre dans leur famille ne seront même pas dépensées tellement ils en auront. Enfin, ils sont passés de 570 milliards d'euros de patrimoine, ces 500 fortunes, à 1000 milliards en 5 ans. Leur fortune a grandi de 75% en l'espace de 5 ans grâce aux baisses d'impôts de monsieur Macron qui a endossé son habit de président des riches, là, à cette rentrée, en disant « c'est fini, c'est toujours cadeau pour eux et pour les Français, on se serre la ceinture ». Donc, oui, il y a besoin de faire une bascule. Et je dis il faut mettre fin à l'abondance, mettre fin à l'insouciance qui existe aujourd'hui chez ces grandes fortunes, chez ces multinationales, chez ceux qui aujourd'hui continuent d'avoir des marges très élevées. Les pharmacies, par exemple, les pharmacies ont de grandes marges. Nous sommes en période de crise. Les pharmacies, par exemple, Fabien Roussel, ont de grandes marges. Avec la vaccination, ils ont fait des super profits. Est-ce que vous les mettez dans votre liste ou dans votre cible, si je vous entends ce matin? Merci de me servir sur un plat Sanofi, qui fait partie, effectivement, des grands groupes qui, lors de ce premier semestre, ont eux aussi distribué des dividendes, alors qu'ils ont licencié des chercheurs et qu'ils ont été infoutus de nous produire un vaccin contre la pandémie. Donc, oui, il y a besoin de réorienter vous les richesses ce matin, il faut rendre gorge aux méchantes grandes entreprises qui se goinfrent. Mais vous imaginez bien dans quelles difficultés se trouvent nos concitoyens et l'angoisse qu'il y a pour cette rentrée. On ne sait pas, on va devoir choisir pour beaucoup entre se nourrir ou se chauffer cet hiver. Il y a des menaces de blackout, effectivement, parce que 50% de nos centrales sont à l'arrêt, parce qu'il y a cette crise du gaz russe. Or, ce que nous demande le gouvernement, c'est faites des efforts, mettez un pull, baissez le chauffage à 17. Mais on ne va rien demander
à ceux-là, ceux que je pointe du doigt, justement, qui aujourd'hui engendrent des super profits, continuent d'avoir un train de vie phénoménal, ont passé leurs vacances sur des yachts, ont fait des jet skis, sans le citer. Bon, alors, enfin, les yachts, les jet skis et l'assiette. On ne relèvera pas ensemble le défi du dérèglement climatique sans s'attaquer aux inégalités sociales. Monsieur Roussel, vous, l'adepte de la bonne viande, vous n'avez pas honte? Ah bon? Vous n'avez pas honte, avec votre barbecue, de mettre ainsi en avant votre virilité lors des barbecues, comme le dénonce Sandrine Rousseau? J'invite tout le monde à venir partager des barbecues et les bons repas de la fête de l'UMA les 9, 10 et 11 septembre prochains, parce que ça, c'est la fête de la bonne bouffe, de la gastronomie, mais aussi le grand rendez-vous politique et social de la rentrée. Et franchement, Mabrouk, vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes quand même. Je sais que certains font le buzz là-dessus. C'est pas mon sujet. Pour moi, on mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip. D'accord ? Ça mérite d'être clair. Donc, vous n'adhérez pas à la thèse du patriarcat du steak. C'est ça qui me préoccupe, et c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'accès à la bonne bouffe, à la gastronomie et notamment aux produits français issus de l'élevage français, eh bien, ça nécessite de payer plus cher sa viande, et donc ça nécessite d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Si j'ai bien compris, vous n'allez pas partager bientôt un barbecue avec Sandrine Rousseau. Je voudrais vous faire réagir. Mais si, et je le ferai, et je partagerai avec elle les brochettes issues de viande produite en France et d'éleveurs français qui respectent autant la terre, le vivant, que ceux qui produisent. Je sais que vous êtes un auditeur attentif d'Europe 1. Vous avez entendu notre information exclusive ce matin, une note du renseignement territorial qui indique comment les islamistes ont participé au score à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Ces prises de position ont été saluées par des activistes islamistes qui ont drainé un vote musulman. Ça ne vous étonne pas? Je vais regarder cette enquête que j'ai entendue sur votre antenne. Je pense qu'il serait plus juste de parler des musulmans dans leur ensemble, qui ont été particulièrement stigmatisés par la politique du gouvernement, et que nous avons, nous, à chaque fois, nous, collectivement, à gauche, défendus quand ils faisaient l'objet d'attaques et de parallèles indécents, parce que quand on tire un trait d'égalité entre musulmans, islamistes, terroristes, délinquants, c'est absolument scandaleux pour tous nos compatriotes qui, eux, sont d'ailleurs parmi les premiers, les musulmans, à souffrir du terrorisme islamiste que je dénonce et que je combats. Merci Fabien Roussel, et merci d'avoir fait votre entrée ce matin sur Europe 1. Bonne journée, à bientôt. Merci Fabien Roussel, merci Sonia Mabrouk.